De Thomas Sankara de 1985, toujours en marche. Aujourd'hui, rappelons qu'il a été assassiné le 15 octobre 1987. Eh bien, nous sommes le 16 octobre 2020. Hier, nous en parlions encore. Aujourd'hui, nous lui rendons justement hommage. Ce sont les héros de l'Afrique. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je suis Longo, je salue mes copanélistes que vous aurez le privilège de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs de DBS la matinale. Je salue particulièrement et plus spécialement, n'est-ce pas, toute l'équipe technique de cette tribune, sans laquelle, n'est-ce pas, on ne pourrait pas nous entendre et voir de l'autre côté, n'est-ce pas, de la boîte à son. Je salue également l'Afrique, je salue le continent africain, je salue le monde, notamment tous ces Africains qui sont de l'autre côté et qui, justement, se battent pour le compte de l'Afrique. Mon coup de gueule de ce matin, si Jocelyn Goz, à quand remontent les dernières pluies qui ont causé inondation et éboulement de terrain de Douala? Ça fait longtemps. Le 5 octobre. 5 août. C'était, je crois, au mois d'août. Vous dites au mois d'août? 5 août. Alors, depuis cet instant-là, il y a eu une bretelle de la rue qui conduit à l'aéroport international de Douala qui s'est effondrée. Et depuis lors, le maire de la ville, à travers un communiqué, nous a fait croire aux populations de la ville de Douala que cette route devait être réhabilitée. Moi, je trouve que c'était un gros scandale pour une route comme celle-là, en pleine agglomération, qui mène dans une structure aussi sensible qu'un aéroport, qui n'est pas réhabilitée jusqu'à ce jour. Ainsi va la décentralisation. Ainsi va la décentralisation. Merci pour votre coup de gueule ce matin, Albert Anatola ici. Patrick Sapak, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joslangos, bonjour à tous les co-consultants sur ce plateau ce matin qui sont en même temps des frères. Bonjour aux techniciens dont le doigté exceptionnel va toujours permettre la fluidité, justement la transfusion des éléments de compréhension de ce corde du combat. Et bonjour à l'Afrique et bonjour au monde. Alors je vais entrer rapidement avec deux scripts. Le premier script, c'est que depuis 48 heures déjà, nous sommes le 16, alors depuis 24 heures, c'est lancé en Côte d'Ivoire comme on pouvait s'y attendre, mais ce qui est plus surprenant avec la campagne bien évidemment. Donc l'élection se tient le 31 octobre courant, c'est-à-dire le mois dans lequel nous sommes en ce moment. Donc il y a 4 candidats, ce que on pouvait redouter. Steve Joslangos, vous avez Kona Bédier, dont j'étais sur ce plateau en signalant qu'il a été quelqu'un qui a accompagné justement cette bourrasque du banditisme international depuis 1961, où il avait été fait ambassadeur aux États-Unis de la Côte d'Ivoire par Houphouët-Boigny. Et puis, il y a Kwadjo Konan Bertin, qui a été démissionnaire. Et puis déjà, en 2015, il a été candidat du P, c'est-à-dire il est sorti du PDCI, c'est quelqu'un qui a eu un comportement iconoclaste. Et lorsqu'on a mis en place cette coalition qui devait s'opposer à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, il a dit qu'il n'allait pas se prêter à cet exercice-là. Il est candidat, il a été retenu contre, par exemple, Mamadou Koulibaly, le président du leader. Vous vous souvenez que sa porte-parole avait fait une sortie à Soti il y a quelque temps. Et donc, on l'a écarté. Donc, maintenant, pour retenir Kwadjo Konan Bertin, et puis, il y a Pascal Affi-N'Guessan, qui est le candidat du FPI du gouvernement, donc les trois vont accompagner dans 2 semaines Alassane Dramane Ouattara dans cette escroquerie politique et ce banditisme démocratique déguisé en élection qui est préparé là-bas, alors même que depuis quelques semaines, on est dans les rues à gauche, à droite, on est déjà pratiquement une 50aine de morts, avec une centaine de blessés, des gens qui ne veulent pas que Ouattara rempile, malgré que la Constitution l'y interdit, et nous sommes justement dans pratiquement le même strict au niveau de la Guinée-Conakry, vous l'avez dit tout à l'heure pendant que vous étiez en train d'éplucher la presse africaine. Et donc, Alpha Condé va repartir dans 48 heures, justement, pour mettre à plat tout le monde. Ce qui est encore également surprenant là-bas, c'est qu'il y a 12 candidats, parmi lesquels on trouve le patron de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui a traditionnellement été l'adversaire de tout le monde. Et vous savez très bien que Sékou Touré ayant été abattu, parce que c'est comme ça que je dis ça, c'est-à-dire qu'à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis, ce 24 mars 1984, lorsqu'il est allé se faire opérer du cœur parce qu'il a fait une crise cardiaque, eh bien, on l'a poussé à la mort rapidement pour faire susciter Lansana Contré, qui est venu rester pendant tout ce temps avec une main lourde occidentalo-française sur la Guinée-Conakry, jusqu'à ce qu'il s'évapore le 22 décembre 2008, et que nous connaissions les secousses que vous avez connues avec Daïs Camara, etc., jusqu'à ce que l'élection
l'élection à laquelle on s'était attendu et sur laquelle on espérait qu'il allait y avoir des modifications, la mutation dans le comportement politique en Guinée-Conakry avec notre ami Alpha Condé, eh bien, ça fait 10 ans qu'il est là, donc il est dans le même trip que notre ami Ouattara. Donc, les gars veulent se fossiliser au pouvoir parce que Ouattara et Alpha Condé entretiennent le fond de spectacle permanent de population sans peuple, de nation sans binationale et d'indépendance sans souveraineté, mais surtout de démocratie qui se brise constamment en morceaux face à des hommes déterminés à se fossiliser au pouvoir. Donc, voilà deux scripts qui sont justement en train de remettre justement les nègres devant la honte universelle, comme expliquait René Dumont. Merci beaucoup, Patrice, pour votre coup de gueule également ce matin. Apparemment, ça devient une marque de fabrique. Eric Pepa Bikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour à l'ensemble de mes copanélistes. Bonjour aux téléspectateurs de DBS, la matinale. Et bonjour également au maire de la commune de la 3e, M. Epoupa Valentin, qui a fait un travail de SAP, il ne faut pas l'oublier. La circulation, par exemple, sur la peut-être qui va de Yassa à Ndokoti n'a jamais été aussi fluide que ces jours. Ce n'est pas évident, c'est vrai. Mais il a déployé sur cet axe-là les agents de la commune municipale qui essaient tant bien que mal de régler la circulation. C'est déjà un attrait pour la circulation dans cette zone-là. On en demande davantage, mais davantage on demande aux populations d'être assez disciplinées, de respecter l'ordre civique prescrit par les autorités municipales. Merci. Et c'est pas aussi la décentralisation. C'est bon, aussi la décentralisation. Bonjour le grand combattant Ngos, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les panélistes. Je suis bien sûr, vous allez me dire, Essamat, on est surpris, tu as le chapeau rouge. C'est bien sûr un rappel à ce thème que tu as choisi. Et je suis très heureux de savoir qu'après notre passage ici pour la commémoration de Ruben Oumiobe, nous avons pensé à Thomas Sankara qui, lui, est effectivement celui qui va me décoiffer, voilà, et me permettre d'avoir donc le chapeau rouge. Pour rappeler que nous sommes tous africains et un bon Africain doit être prêt à mourir pour défendre la patrie. Un bon Africain, si nous ne sommes pas encore entrés en prison, comme Patrick Sapak, que je félicite d'être déjà entré plusieurs fois en prison, il faut bien que chaque Africain s'apprête à entrer en prison parce que c'est là-bas qu'on obtient les victoires. Il est important que aujourd'hui, monsieur Ngos, rappelez-vous, j'étais ici sur votre plateau, c'était avec une moto bleue. Elle m'a été arrachée. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, grâce à Souverain Raboni Ier qui est en Ouganda, je suis actuellement en train de rouler sur une moto rouge. Une moto rouge qui rappelle le sang, mais qui rappelle surtout que je suis prêt à retourner en prison. Parce que qu'est-ce qui se passe? Plusieurs Africains ont peur d'entrer en prison. Monsieur Ngos, rappelez-vous, plusieurs de nos parents, s'ils avaient peur de mourir, nous n'aurions pas de base, nous n'aurions pas de notre propre pays sans base militaire étrangère. C'est important pour la génération que nous sommes en train de voir que ceux qui ont peur de mourir, et pourtant on dit tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu meurs. Un militaire sans idéologie politique est un criminel. Et c'est Thomas Sankara. Et aujourd'hui, ce peuple, le Burkina Faso, vient d'inaugurer une université. Isidore Thomas Sankara, ça s'est transformé. L'université Ouaga est devenue Université Thomas Sankara. Oui. Et je voudrais peut-être ajouter, il y a un mémorial. Ça veut dire que quoi? Le Burkina Faso a compris très vite. Et je rends un très grand hommage à ce fils d'Afrique qui, en 4 ans, a donné l'occasion aux Africains de comprendre la portée de ces messages, de ces dits et de ces écrits. Ces écrits et ces dits sont des lumières pour mon sang, l'infantilisation des Noirs, et il faut que ça termine. C'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. Nous sommes déjà le macabre. Merci beaucoup André Blaise et ça va d'être là ce matin. Il n'y a pas que Thomas Sankara qui est mort au cours du mois d'octobre. Nous allons également rappeler à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent de par le monde, le 12 octobre 1950, c'était la mort de Simon Kimbangu. Toujours un très grand combattant. Je crois que c'était 22 personnes qui ont été assassinées en même temps que Thomas Sankara, à qui nous rendons cet hommage. Cet hommage justement, le 15 octobre 1987, justement c'est cela qu'on nous allons en parler.